Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, bonjour. Bienvenue à ce café numérique. Conformément à la loi numéro 90-005 du 15 mai 1990, fixant les conditions d'exercice des activités de commerce en République du Bénin, les exportations de marchandises réalisées à partir du territoire douanier national sont effectuées sur simple autorisation de la direction chargée du commerce extérieur au ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette autorisation se matérialise par un document dénommé certificat d'origine. Ce document permet de bénéficier des allégements tarifaires que confère la préférence commerciale accordée par le pays importateur. Aujourd'hui, ce document est dématérialisé. Fort de cela, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, dans le souci de faire du Bénin un pôle industriel de l'Afrique de l'Ouest, reçoit ce jour, vendredi 2 juillet 2021, le représentant du ministère du Commerce, M. Komalayi Eustache, pour échanger avec vous sur le thème « Tout savoir sur la dématérialisation des certificats d'origine ». M. Komalayi est administrateur de commerce, chef de service des échanges commerciaux et de la réglementation et de la statistique au ministère de l'Industrie du Commerce. Monsieur Komalayi, merci d'avoir répondu à l'invitation de la CCIB. Le programme de la séance reste le même. Après la présentation du communicateur, nous allons passer à l'étape des questions. Le communicateur va apporter des éléments de réponse à vos préoccupations. La règle au cours de la séance ne change pas. Seul celui qui a le micro active son micro, se présente, pose clairement sa préoccupation. Les autres participants coupent leur micro pour éviter des interférences dans la communication. La modération sera assurée par Alimat Mounirou. Je suis conseiller d'entreprise à la direction des opérations de la CCIB. Je vais donc rendre la parole à M. Komalayi pour nous donner sa présentation. Merci, M. Komalayi. Merci, madame. Bonjour, chers partenaires. Merci pour cette belle introduction qui nous plonge très directement dans le vif du sujet. Un thème d'actualité, à mesure où nous sommes effectivement à l'ère de la numérisation, à l'ère de la dématérialisation. Nous sommes sollicités donc pour vous entretenir sur la dématérialisation des certificats d'origine. Pour cela, on va parcourir un ensemble de préalables d'abord. Ces préalables vont nous permettre de savoir ce qu'on entend par certificat d'origine et pourquoi on en est arrivé à sa dématérialisation. Quels sont les avantages que cette dématérialisation procure donc aux usagers, aux opérateurs économiques et donc aux partenaires que vous êtes. Alors donc le plan de la présentation se présente comme suit. On va parcourir le contexte ayant conduit au certificat d'origine. Ensuite, les utilités du certificat d'origine, les formats actuels, ensuite les bases légales, donc le cadre juridique qui encadre le certificat d'origine et le plan de résistance sera consacré donc à la dématérialisation des certificats d'origine. Alors, le contexte d'abord. Le contexte, c'est partie des règles d'origine. Les règles d'origine, qu'est-ce que ça dit? C'est simplement l'ensemble des critères qui sont utilisés pour déterminer le pays d'origine d'un produit. Alors, ces critères sont d'autant plus importants qu'ils contribuent à la détermination des droits et autres restrictions éventuelles qui seront appliquées aux produits. Donc, c'est utilisé pour déterminer l'origine de la marchandise. On peut dire simplement que c'est le critère qui accorde la nationalité économique donc, au produit.
Ces règles d'origine sont utilisées de façon à prendre en compte un certain nombre d'aspects, à savoir les critères de transformation substantielle, par exemple, les critères de changement de position d'affaires, critères de valeur ajoutée par emploi, et donc l'utilisation de ces critères dépend donc du contexte qui se présente au niveau du cordon douanier. Alors, donc c'est des règles suffisamment importantes dans le cadre du commerce international, dans la mesure où, comme je l'ai dit tout à l'heure, les tarifs à appliquer, les droits à appliquer, les préférences à appliquer dépendent donc de ces critères. Lorsqu'on parle de règles d'origine, il faut différencier deux sortes, les règles d'origine préférentielles et les règles d'origine non préférentielles. Préférentielles lorsqu'il s'agit des accords de coopération bilatérale ou même de la coopération régionale. Nous sommes par exemple membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, nous sommes membres de la CEDEAO, il y a donc des préférences au niveau régional auxquelles nous sommes partis. Et donc, c'est l'émanation de ces règles d'origine qui a conduit au certificat d'origine, qui en lui-même est un document utile dans le cadre de toute opération d'exportation. Alors, l'utilité, toujours, comme je l'ai dit aussi il y a un moment, le certificat d'origine est exigé par le pays d'importateur, le pays dans lequel la marchandise arrive à destination. Exigé dans le cadre des contrôles douaniers, exigé dans l'application des droits de taxes, exigé dans l'application des restrictions éventuelles lorsqu'il ne s'agit pas de préférence. Alors, donc, c'est un document douanier qui certifie. Apparemment, on a un souci technique. Voilà, merci le technicien. C'est donc un document douanier qui certifie l'origine de la marchandise et donc son pays de fabrication. Et c'est émis par les autorités compétentes, les organismes habilités qui contrôlent bien évidemment les informations qui sont renseignées avant de procéder à leur validation. Grâce à ce document, les marchandises, grâce à ce document, donc, les marchandises sont acceptées dans les pays importateurs et le taux de douane qui y convient est appliqué. Et ça peut donner, et ça donne toujours lieu lorsqu'il s'agit de préférences à des réductions de droits de douane à payer. Il sert donc essentiellement au dédouanement des marchandises. Donc, si vous ne voulez pas dédouaner votre marchandise, il est utile de recourir à un certificat d'origine. Et voilà, donc, votre certificat d'origine permet donc d'obtenir des droits de douane, réduction des droits de douane sur votre opération d'importation, votre opération d'exportation, permet donc à votre produit de disposer d'un avantage concurrentiel, donc d'être plus compétitif sur le marché de destination. Parce que le droit de douane ayant été réduit, forcément, ça vous procure un certain nombre d'avantages par rapport à vos autres compétiteurs, à vos autres concurrents qui n'ont pas bénéficié forcément de ces mêmes réductions. Ça vous permet également de réduire les risques
de faire objet d'une surévaluation, réévaluation de votre marchandise. Alors, le format. Vous le savez peut-être, il y a les CO, les certificats d'origine ordinaire. Nous mettons dans les certificats d'origine ordinaire les certificats qui vont à toutes les destinations, sans exception. Sauf les destinations qui ont des spécificités. Vous voyez, tout à l'heure. Le certificat d'origine formule A. Le certificat d'origine formule A, qui est délivré dans le cadre du système de généralité des préférences SDP, permet d'exporter vos produits sur le marché de l'Union européenne. C'est délivré au niveau de la direction du commerce extérieur. Ce certificat formule A, vous allez me demander quelle est la différence par rapport à l'euro 1 sur lequel on reviendra tout à l'heure. Simplement lorsque le produit n'a pas de transit à faire avant destination. Le produit doit passer par une autre destination sur le marché européen avant d'aller dans le pays destination finale. Ce certificat-là, c'est indispensable. Le certificat d'origine formule A. Je viens directement au certificat d'origine numéro 1 qui est délivré par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ça, ce certificat permet à votre produit de faire un transit ou des transits avant destination. Je veux envoyer par exemple mon produit vers l'Espagne. Ça doit transiter par la France d'abord. Et donc, le certificat nécessaire, c'est l'euro 1. Si le produit doit aller en Espagne, directement en Espagne, le certificat nécessaire, c'est le formule A. Alors, il y a eu les certificats d'origine Inde, les certificats d'origine Chine, les certificats d'origine Maroc, simplement parce qu'il s'agit de certificats très spécifiques. Spécifiques parce que ces pays ont des exigences particulières. L'Inde, par exemple, c'est un certificat d'origine de forme papier, forcément. Ensuite, la couleur doit être verte. On ne peut pas envoyer un certificat d'une autre couleur en Inde, ce sera forcément rejeté. Et puis, les informations qui sont là-dessus, des informations standards par rapport aux autres certificats d'origine, sauf que ils sont très exigeants sur la signature manuscrite. La signature manuscrite et le cachet approprié. La Chine, c'est encore plus corsé parce que si pour l'Inde, on a la possibilité de faire les impressions sur place, pour la Chine, par contre, les imprimés viennent de la Chine. Et ça nous est traduit par le biais de la représentation diplomatique de la Chine au Bénin. Au départ, c'est des certificats, des imprimés en plusieurs copies autocarbonées. Le tout codé, un code dont seule la Chine est à même de déchiffrer, ce n'est pas en chinois, bien entendu, c'est des chiffres. C'est eux qui savent pourquoi, ce qui est contenu dans ces chiffres-là. Lorsque nous sommes en rupture d'imprimé, nous sommes obligés de nous rapprocher de l'ambassade de la Chine pour faire la demande pour qu'on soit approvisionné en imprimé. C'est assez compliqué parce que lorsque nous ne faisons pas correctement la gestion des stocks, on se retrouve effectivement en rupture et ça pénalise les opérateurs économiques. Très récemment, ce format qui est autocarboné avec plusieurs feuilles a été remplacé par de nouveaux formats. Et on a aussi des formats de type A4, simplement blanc, papier A4. Et cette fois-ci, c'est avec un QR code. Ce n'est plus avec des
des chiffres comme code, c'est un QR code. Donc, vous allez trouver un format A4 papier ordinaire, croyant que vous pouvez photocopier et exploiter. Le QR code étant le même, la difficulté, c'est lorsque ça ira à destination, les informations du QR code seront lues et ils sauront que c'est un document qui a été là pour une fois. Donc, c'est un format A4 blanc, sécurisé par un QR code, donc pas recommandé de reproduire. Par la suite, on a reçu, après ce format A4 blanc, encore des formats A4, cette fois-ci de couleur rose. Donc, ce qui est actuellement en circulation, c'est de couleur rose, avec les mêmes informations, bien entendu, et puis un QR code de sécurisation. Voilà les différents formats que nous délivrons au niveau du ministère du Commerce par le biais de la direction du commerce extérieur. Au niveau de la Chambre du commerce et l'industrie du Bénin, il y a le 1 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est aussi appelé un certificat de circulation parce que ça permet de transiter d'un pays par un autre pays avant d'aller à destination. Et puis il y a les CO communautaires. J'ai évoqué dans mes propos liminaires du mois la CEDEAO. Les CO communautaires, c'est les CO utilisés pour exporter les produits vers les pays de la CEDEAO, les pays de l'UEMOA, à travers le bénéfice du schéma de libéralisation des échanges pour la CEDEAO et la taxe préférentielle communautaire pour l'UEMOA. Ces certificats d'origine communautaire sont gérés par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Les imprimés sont vendus, bien entendu, par la CCIP, signés par la direction en charge de l'industrie et pour les opérateurs qui veulent obtenir la signature de la Chambre, ils se présentent également à la Chambre pour obtenir la signature de la CCIP. Donc voilà les différents types de certificats que nous avons. Il y a bien entendu un certificat d'origine AGOA, que je n'ai pas mentionné dans cette présentation, le certificat d'origine testé, pardon, le certificat d'origine pour les produits testés. Je n'ai pas mentionné pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un document qui est fréquemment demandé, parce qu'il y a très peu d'opérateurs qui officient dans ce domaine-là. Pour le moment, on a un seul opérateur qui exporte, qui réussit à exporter sous AGOA vers les États-Unis. Et donc, qui est quasiment le seul à demander, de façon très saisonnière d'ailleurs, ce certificat. Les bases légales. Au niveau des bases légales, donc, le cadre juridique qui encadre la délivrance des certificats d'origine, il y a bien entendu les conventions internationales. Les conventions internationales. Très récemment, le Bénin a ratifié l'accord sur la facilitation des échanges et les règles d'origine sont également évoquées au niveau de ces accords. Par conséquent, évidemment, débouchent sur ces certificats d'origine. Bien avant l'accord sur la facilitation des échanges, les douaniers vous parleront de la convention de Kyoto qui a longuement parlé des règles d'origine et donc qui a abouti à la délivrance des certificats d'origine aussi. Le traité révisé de la CEDEAO, le traité révisé de l'UEMOA qui institue le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, la taxe préférentielle communautaire pour l'UEMOA dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à l'interne, il y a la loi 90-005 qui est notre brevitaire au ministère du Commerce, Madame l'a évoqué tout à l'heure dans son introduction. Et l'article 35 de cette loi, là où je ne compte pas interpréter, je lis strictement ce que dit l'alinéa 1 de l'article 35, les exportations de marchandises réalisées à partir du territoire douanier national sont effectuées sur simple autorisation de la direction chargée du commerce extérieur. Voilà ce que dit
l'alinéa 1 de l'article 35 de la loi 90 qui fixe les conditions d'exercice des activités de commerce en République du Bénin. Et donc, cette autorisation, lorsque l'usager veut vouloir exporter son produit, convenez avec moi qu'il se présentera par la direction du commerce extérieur pour dire, je vais exporter, est-ce que tu peux? Oui, tu peux, vas-y. Ça ne peut pas être verbal, bien entendu. Donc, le document qui est utilisé pour matérialiser cette autorisation, c'est le certificat d'origine. Et ça, depuis que le Bénin a commencé, bien entendu, les exportations. Quelles sont les pièces requises pour obtenir ce document? Vous les connaissez certainement toutes. L'imprimer, le document rempli du certificat d'origine, le BL que vous avez, l'engagement de change. L'engagement de change, c'est pour les exportations d'un montant donné, lorsque c'est supérieur, inférieur. Lorsque l'exportation, la valeur de l'exportation est inférieure à 10 millions, l'engagement de change n'est pas exigé, mais supérieur, il vous faut forcément un engagement de change. La partie de la marchandise est puis la carte d'exportateur en cours de validité. Alors, le plan de résistance de notre entretien est bien la dématérialisation du certificat d'origine. La dématérialisation d'abord, le concept même, ça signifie quoi? C'est juste la transformation des informations contenues sur support papier en version numérique. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, c'est un processus qui consiste à éliminer l'utilisation de tout élément qui peut être stocké qui s'accumulent dans le temps. Vous voyez dans nos bureaux, c'est des stocks, des tonnes de papier. Et si tout était dématérialisé, on n'aurait pas eu ça. On aurait eu simplement un stockage numérique dans nos bases de données facilement consultables et exploitables. Alors, donc, ça repose sur une informatisation. Évidemment, s'il n'y a pas une informatisation, il n'y a pas de matérialisation. Et ça évite juste l'utilisation des papiers aussi. Les garanties de la dématérialisation. C'est vrai qu'on a du mal à nous détacher des documents papier. On a du mal à s'en détacher parce que, a priori, on estime que les documents papier ont plus de valeur que les documents numériques. Oui, ça c'est la théorie. Actuellement, tout est possible numériquement. Les signatures sont numérisées, et les sceaux de confidentialité sont numérisés, et toute la validité juridique que le document numérique doit véhiculer est attribuée, au même titre que les documents papier. Les avantages, vous allez constater qu'en termes d'avantages, forcément, ça simplifie les procédures. Ça simplifie les procédures pour la simple et bonne raison que même de chez vous, vous pouvez faire votre requête. Même dans la rue, vous pouvez faire votre requête. Même dans votre bureau au travail, vous pouvez faire votre requête. Donc, la procédure est forcément simple. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer forcément pour faire votre requête. Conséquence, ça vous permet de gagner du temps. Le temps que vous prenez pour vous déplacer au ministère du Commerce, pour vous déplacer à la Chambre, pour vous déplacer peut-être votre commissionnaire agréé en droit, vous économisez ce temps-là. Donc, c'est un gain de temps comme avantage aussi. Et ça vous permet de réduire forcément les coûts. Prendre votre véhicule pour aller au ministère du Commerce, aller à la Chambre, pour aller des coûts forcément. Et ces coûts-là sont gagnés. Il y a un autre coût indirect. Lorsque vous vous rendez peut-être dans une administration, peut-être que l'agent qui est là veut quelque chose de vous, ça arrive. Forcément, vous prenez en longueur.
n'avez plus à vous confronter à ce genre de culture-là. Donc, ça réduit, ça supprime même complètement le contact entre l'usager et puis l'agent de traitement. La conséquence, c'est un coût indirect qui est réduit également à ce niveau. Alors, le processus au Bénin, en tout cas, pour les informations dont je dispose, nous avons commencé réellement en 2015. En 2015, lorsque le guichet public des opérations du commerce extérieur a été installé pour commencer la dématérialisation de la liasse documentaire du pré-déploiement. Donc, à travers ce guichet, ce n'est pas seulement les certificats d'origine qui étaient délivrés, mais toute la documentation de la liasse de pré-déploiement, donc toutes les structures intervenaient, que ce soit la santé, bref. Ce qui nous concerne ici, c'est beaucoup plus le certificat d'origine dématérialisé. Donc, le processus a démarré en 2015 avec le guichet unique des opérations du commerce extérieur. Jusqu'à ce que le guichet unique des opérations du commerce extérieur soit désactivé, la délivrance du certificat d'origine se faisait de façon hybride. Parce que ce n'était pas véritablement dématérialisé. Vous émettez vos requêtes par le biais de la plateforme, c'est vrai, mais les agents chargés du traitement sont obligés de faire recours encore à papier, de faire des scanners avant de remettre dans le système pour que vous puissiez les recevoir à votre niveau. Et ça, ce n'est pas véritablement de la dématérialisation, mais c'est un semblant de dématérialisation. Ça a évolué donc vers le guichet unique du commerce extérieur, qui a pris en compte les imperfections du BIOS pour produire, en tout cas, un processus pouvant générer directement et automatiquement le certificat d'origine que vous recevez cette fois-ci sur la plateforme à votre niveau. Plus recours au certificat, en tout cas, aux documents papier qui seront scannés avant d'être remis dans le système. Donc, la plateforme BUF génère automatiquement, avec tous les sauts indiqués, la signature numérique, la vérité, les sauts des différentes structures administratives, et c'est ce document qui vous est généré par la plateforme que vous pouvez imprimer, si vous voulez, ou que vous pouvez exploiter numériquement, si cela vous est possible. Donc, ça a été la valeur ajoutée que le guichet unique du commerce extérieur a apporté au travail qui a commencé en 2015 par le guichet des opérations du commerce extérieur. Et cette dématérialisation trouve bien entendu un ancrage politique qui exprime la volonté politique qui sous-tend l'action. Rappelez-vous, le programme d'action du gouvernement, dans son pilier 1, à l'axe 2, qui indique une amélioration de la gouvernance, dynamiser, améliorer la gouvernance, dynamiser, moderniser l'administration. Et cette modernisation de l'administration se passe à travers les procédures d'abord qui sont simplifiées, l'informatisation de ces procédures, l'archivage numérique et la dématérialisation. Donc, en un mot, une administration intelligente, smart good. Donc, c'est cet ancrage politique-là qui donne encore plus de valeur, qui donne encore plus d'efficacité au travail qui est engagé en termes de dématérialisation. Donc, la dématérialisation des certificats d'origine s'inscrit donc dans ce registre politique-là. Voilà. Donc, c'est une ambition qui a été réaffirmée, qui a permis
donc d'évoluer BIOS vers le plus. S'il n'y avait pas cette volonté politique très affichée, on n'allait pas passer de la forme hybride de la dématérialisation des CO vers la forme automatique qui est générée actuellement par le bus. Voilà, mais dans tout cet ensemble-là, il y a bien entendu des exceptions, comme j'ai cité précédemment, le CO qui va en Inde, il y a des formats verts avec des spécificités précises. Le CO3 qui est encore plus rude, avec un imprimé papier forcément, qui est fourni par la représentation de la Chine, et puis le CO qui va au Maroc, ça se trouve très rarement également. Ces pays ont des spécificités, et donc, pour le moment, au niveau du guichet unique du commerce extérieur, il n'est pas encore véritablement possible de dématérialiser ces formats spécifiques-là. Les discussions sont en cours avec les partenaires pour voir la conduite à tenir et retenir la méthode appropriée qui permettra, n'est-ce pas, à toutes les parties de tirer le meilleur profit de cette opération de dématérialisation. Alors, l'Union européenne. Et là aussi, c'est un cas très particulier. C'est un cas particulier parce que jusqu'en 2017, on utilisait le système généralisé des préférences, SGP, le système généralisé des préférences. Ça, ce n'est pas grand-chose, hein? Juste préférences qu'un pays donateur accorde à d'autres pays comme le nôtre. Quand le système généralisé des préférences, c'est tout ça. Ce n'est pas autre chose que ça. Et donc, on bénéficiait de cette préférence-là de la part de l'Union européenne, comme beaucoup d'autres pays africains d'ailleurs. Depuis 2017, dans le cadre de cette préférence, on délivrait le certificat d'origine Formule A, que j'ai cité précédemment, au ministère du Commerce, le certificat d'origine numéro 1 au niveau de la Chambre pour exporter les produits. Depuis 2017, il y a une révision de cette procédure-là, et donc, à la place de l'utilisation du FGP par le biais du certificat d'origine Formule A et du certificat d'origine numéro 1, il est maintenant demandé à ce qu'on passe à un système dématérialisé. Ce système dématérialisé, ce n'est pas le Bénin qui l'a initié, c'est bien entendu l'Union européenne. Et ça permet donc à l'opérateur économique lui-même de délivrer une attestation d'origine. Donc c'est vous-même qui délivrez maintenant l'autorisation, non, pas l'autorisation, l'attestation d'origine qui permet, n'est-ce pas, d'exporter vos produits. Comment ça se passe? Passez au ministère du Commerce. Non, avant de passer au ministère du Commerce, vous allez sur ce lien-là, le lien qui est affiché à l'écran. Vous allez sur ce lien et vous renseignez le formulaire qui s'affiche à vous, bien entendu en prenant soin d'indiquer votre numéro IQ, le numéro IQ de votre société après le TJ qui est l'indicatif du Bénin. Lorsque ce formulaire-là est complètement renseigné, ça vous génère un document que vous imprimez. Alors, c'est votre part du travail, en tout cas une partie de votre part du travail. Le processus doit alors s'achever au niveau du ministère du Commerce, à la direction du commerce extérieur. Vous présentez à la direction du commerce extérieur avec le document que vous avez imprimé, donc ce formulaire que vous avez imprimé, le ministère qui détient un code d'accès à la plateforme du système vous permet d'achever le processus d'enregistrement. Une fois le processus achevé, vous avez un numéro d'enregistrement qui vous permet d'exporter vos produits sur le marché
européen sans passer désormais par le ministère du Commerce pour demander un certificat d'origine formule A ou à la Chambre pour demander un certificat d'origine numéro 1. Toutes vos exportations seront accompagnées de ce seul et même numéro d'enregistrement qui est votre identité d'exportation sur le marché européen. Bien entendu, le ministère dispose d'un code d'accès à la plateforme pour vérifier, pour accéder à vos différentes exportations et pourra en temps utile procéder donc à des collectes d'informations sur les différentes expéditions que vous effectuez. Donc c'est vrai, le système s'autonomise pour exporter à partir de votre numéro d'enregistrement, mais ça n'empêche pas l'administration d'avoir un œil sur ce que vous exportez. Et le système s'appelle donc le REXP, register exporter, c'est en anglais, exportateur enregistré. Donc, le numéro que vous obtenez, c'est un numéro d'enregistrement dans le cadre du système REXP. Voilà, ça vous permet donc, ça vous donne l'autonomie de vous auto-certifier, un système d'auto-certification de votre expédition, et donc c'est vous-même qui délivrez, en tout cas, en ce moment, votre certificat d'origine. Et cette fois-ci, ce n'est plus un certificat d'origine papier, ce n'est pas un certificat d'origine non plus numérique, c'est juste un numéro d'enregistrement qui vous identifie et qui vous permet de faire vos expéditions. Donc, le document Euro 1 à la Chambre, formule A au ministère du Commerce sont bien entendu supprimés. C'est depuis 2020, le 1er janvier 2020, le système la réforme de dématérialisation a commencé au niveau de l'Union européenne, a commencé depuis 2017. On a eu une période de transition. On avait demandé à l'Union européenne de nous accorder en tout cas une prorogation jusqu'en 2019. Après 2019, ils nous ont en tout cas assisté techniquement en termes de renforcement de capacité pour pouvoir utiliser le système. Depuis le 1er janvier 2020, on a en tout cas plus de 3 ou 4 dizaines d'entreprises déjà qui ont utilisé le système et qui disposent de leur numéro d'enregistrement et qu'on ne voit plus dans le bureau des certificats d'origine format papier. Ça ne veut pas dire qu'ils n'exportent pas. Ils continuent d'exporter, mais par le biais de leur numéro avec ça. Donc, quelques opérateurs économiques qui continuent de faire, bien entendu, recours au format papier. Ça, nous sommes toujours dans la période de transition. Une période qui a été prolongée relativement par l'avènement de la crise sanitaire qui a compliqué un peu les choses. Et donc, l'idéal, c'est de se conformer et d'être autonome dans ces enregistrements et dans ces exportations au lieu de continuer toujours à faire recours au format papier des différentes administrations. Voilà, chers amis, chers partenaires, ce que j'ai à partager avec vous sur la dématérialisation des certificats d'origine. C'est une session d'échange et donc il y a des informations certainement dont vous disposez que je n'ai pas livrées, donc c'est le moment de les mettre quand même à disposition possible. S'il y a des zones d'ombre dans ma communication, n'hésitez pas à les partager pour qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Merci à vous, merci pour l'attention que vous avez portée à cette communication. Merci à la Chambre pour l'invitation à la place. Monsieur Komeleng, merci. Chers opérateurs économiques, Monsieur Komeleng, dans sa présentation, vous a rappelé
le concept du certificat d'origine. Il nous a rappelé que le certificat d'origine émane des règles d'origine. Il a également dit que c'est un document juridique extrêmement important dans le cadre du commerce international qui est utilisé pour déterminer l'origine des marchandises qui entrent ou sortent du territoire douanier. Il nous a rappelé les utilités de ce document. Il a cité les formats de certificat d'origine qui existent. Je ne vais pas rappeler les formats, mais il nous a cité ceux qui sont délivrés au niveau du ministère du Commerce et ceux qui sont délivrés au niveau de la Chambre de commerce avec les spécificités liées à chaque format. Il a également rappelé les bases légales et les pièces requises pour l'obtention de ce document. En fait, il nous a expliqué le concept de la dématérialisation de ce document et l'utilisation du système RES pour les certificats Formule A et Euro 1. Merci, M. Komalaï, pour la clarté de votre présentation. À présent, nous allons passer à l'étape des questions. Nous allons recueillir vos préoccupations. Je vais d'abord prendre les préoccupations des intervenants qui sont en ligne. Il y a des intervenants en ligne. Si vous avez des préoccupations, je vous prie de lever la main pour nos participants qui sont en ligne. Est-ce qu'il y a des préoccupations dans la salle? D'abord, monsieur. Monsieur de Souza. D'autres intervenants? Les participants qui sont en ligne, si vous avez des préoccupations, veuillez bien lever la main. Monsieur Kofi. Monsieur, je rappelle que seule la personne qui a la parole active son micro se présente et pose clairement sa préoccupation. Les autres coupent leur micro. Oui, bonjour. Monsieur Kofi. Bonjour, bonjour l'Assemblée. Je remercie M. Komalaï qui a très bien défini le certificat d'origine. La seule chose que nous n'avons pas bien reçu, défaut de connexion ou quoi, je ne sais pas, nous n'avons pas très bien reçu les informations passées. Alors, je demanderai à madame de bien vouloir revenir sur les pièces à fournir pour l'obtention du certificat d'origine. Merci. Monsieur Dos. Monsieur le Président, merci. OK. Merci beaucoup pour l'exposition qui a été faite. Je voudrais savoir, dans le cadre de certificat d'utilité entre papier, il nous a été donné de constater que dans un premier temps, les clients qui préfèrent pour le certificat d'origine et qui n'avaient pas encore acheté mettent en destinataire leur propre adresse. Et c'est arrivé à destination. Quand il retrouve maintenant un acheteur et qu'il prend le produit, il demande maintenant à ce que le certificat d'origine soit émis au nom maintenant de ce destinataire final. Et dans ce cas, cela nous demande, nous autres, de reprendre l'accord de zéro. Et dans ce cas d'espèce, quelle est la dynamique que nous allons observer pour ne plus avoir de difficultés avec le ministère du Commerce? Monsieur Komalaï, je vous laisse pour répondre à cette occupation maintenant. Merci, madame, et merci, chers partenaires, pour vos différentes questions. Le premier intervenant qui a mis pour la qualité de sa connexion, voilà un peu les limites aussi de la dématérialisation. Lorsqu'il n'y a pas de connexion,
la dématérialisation est compliquée. Lorsqu'il n'y a pas de connexion de qualité, c'est encore compliqué. Conséquence, c'est cette difficulté-là que l'autorité en charge du pays s'attelle à corriger pour que, autant que nous sommes, ou partenaires, nous, administration, on puisse être à l'aise dans le processus qui est en cours d'être déroulé. Cela dit, monsieur a demandé les pièces qu'il faut pour obtenir le certificat d'origine. Je suis convaincu qu'il sait. Je suis convaincu qu'il sait parce que sûrement, ce n'est pas un exportateur qui va commencer demain matin. Il faut bien entendu l'imprimer, le certificat d'origine que vous renseignez. Ce n'est pas à l'administration de renseigner, l'imprimer à votre place. Vous qui avez les informations en termes de quantité, en termes de destination, en termes de navire, en termes d'exportateur, c'est vous qui avez ces informations-là. Donc, ces informations-là doivent être renseignées sur l'imprimé. Donc, l'imprimé qui m'a rempli. Le VN doit s'ajouter. L'engagement de change, si la valeur de l'exportation est supérieure à 10 millions, et puis la copie de la carte d'identité, la copie de la carte d'importateur en cours de validité. Ce sont ces pièces-là que vous devriez fournir pour obtenir le certificat papier. Ce sont ces mêmes pièces que vous scannez désormais pour joindre à votre requête que vous émettez en ligne pour obtenir le certificat d'origine dématérialisé. Voilà, monsieur le commissaire, les pièces et précisions. L'intervenant qui est en présentiel évoque un sujet assez préoccupant, pertinent. Pertinent en ce sens que c'est un cas que nous ressentons quasiment au quotidien. Tous les jours que Dieu fait, on a de ces requêtes-là qui demandent à reprendre les certificats d'origine simplement parce que le destinataire final a changé. Changement de destination, changement de destinataire. Ouais, c'est deux notions différentes. Hein? Voilà. Donc, on reçoit. Pour le moment, on traite au mieux pour satisfaire l'usager en format papier, bien entendu. Le cas est en étude. En étude simplement parce qu'on s'est confronté à cette difficulté de faire ces modifications-là au niveau de la plateforme du guichet unique du commerce extérieur. On a sollicité l'opérateur technique qui se charge de la dématérialisation d'un web content sous la conduite de Ségur, bien entendu, avec l'implication personnelle du ministre en charge de l'industrie. Et donc, on est en train de prendre les dispositions juridiques pour encadrer le processus de ces modifications-là. Pour simplement ne pas biaiser les statistiques. Parce qu'au départ, vous enregistrez un certificat d'origine d'une certaine quantité vers une destination donnée, et dans le processus, les exigences du commerce international faisant, c'est plutôt soit des quantités qui sont modifiées, soit c'est des destinataires qui sont changés, soit c'est des destinations qui sont changées. Destination, donc pays, destinataire, client. Ouais. Donc, on a cette difficulté-là et les autorités sont, en tout cas, à pied d'œuvre pour encadrer, et même encadrer très juridiquement par le biais d'un arrêté interministériel dont le projet est dans le circuit. Très bientôt, ça doit pouvoir sortir pour mettre chacune des parties à l'aise, aussi bien vous, partenaires, que nous, administration, censée de fournir ces prestations, de vous fournir ces prestations-là.
Donc, ce n'est pas un problème pris à la légère, simplement parce que, en termes statistiques, comme tu l'as dit, ça posait un problème. Ça posait un problème. On enregistre peut-être 120 000 tonnes vers la Chine pour une expédition de soja. Mais par la suite, ce n'est plus plutôt les 120 000 qui partent directement à la Chine, mais c'est plutôt 55 000 tonnes. Et le reste, c'est redirigé peut-être vers l'Inde, dans ces cas-là. En termes de statistiques, ça pose problème. Parce que ce qui est enregistré au départ, forcément, la multiplication n'est pas rattrapée pour corriger. Et ces statistiques, vous êtes d'accord avec moi, vous convenez avec moi que c'est utile à l'autorité pour des mesures commerciales. Voilà. Donc, c'est un problème pertinent, pris en compte par les autorités compétentes, et très bientôt, sûrement, vous aurez l'arrêté interministériel qui a été initié pour régler cette difficulté. Voilà. Merci. Merci. Monsieur de Souza, vous avez d'autres préoccupations par rapport à l'idée? Si j'ai posé le problème, c'est parce que actuellement, j'ai un cas sur la vie. Et c'est ça qui me permet donc, s'il fallait faire une proposition d'abord, en attendant que des solutions soient trouvées. Pourquoi? Parce que moi, dans le cas par exemple, c'est l'exportation de ballons. Et lorsque ce ballon arrive à destination, comment fait-on? Et on venait à trouver un acheteur et que les destinataires PH, ils nous appellent pour que nous puissions reprendre le second organe au nom du destinataire. Mais dans ce cas, étant donné que nous sommes en ligne, déjà en ligne, et que nous avons réellement le CO qu'il faut en ligne, est-ce qu'il ne faille pas tirer l'image de ce CO et permettre d'abord, avant que la solution ne soit trouvée, permettre à ce qu'on fasse alors encore CO papier pour permettre à ceux-là de vendre, de donner la documentation qu'il faut au destinataire final, parce que ça pose problème. Simple exemple, j'ai repris tout dernièrement, pour ne pas dire le lundi passé, j'ai repris un CO. Que j'ai été fait signer au niveau du ministère du Commerce. Et arrivé à la douane, ça a été rejeté parce que l'inspecteur a dit que désormais tout est en ligne. Tout est en ligne. Et voilà que l'information qui est sur le CO en ligne n'est plus l'information que nous avons sur le CO que nous avons. Dans ce cas, pas. Qu'est-ce que nous avons fait? Puisque l'autre dira que la documentation ne pas arriver à temps. C'est ça qui a fait que la marchandise est restée pendant longtemps et qui a créé la généré la pénalité. Il faudrait maintenant que nous prenions cette pénalité en charge. Or, voilà le coût de ces cas-là. Il faudrait qu'on trouve la même solution. On saurait attendre, on saurait voir la chose existante. Donc, du coup, je voudrais demander votre intelligence. Pour régler ce problème, qu'une solution immédiate soit d'abord trouvée. Puisque les cas sont là. À partir du moment où les exportations continuent, les cas sont là. Les cas sont là. Donc, j'ai un client potentiel là, car lui, c'est la reprise qui est son problème parce qu'eux, ils stockent. Et après stockage, ils vendent. Dès qu'ils finissent de vendre, ils vous appellent pour que vous repreniez la documentation. Donc, voilà les cas auxquels nous sommes confrontés. Et je voudrais réellement que ça soit pour que nous puissions trouver une solution tout de suite. C'est comme ça que nous avons. Merci. Merci, monsieur de Soudan. Nous avons un intervenant en ligne, Madame Akadiri Mazouratou. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre présentation très claire. Ma question est de savoir, je ne sais pas si c'est à cause de la connexion, mais nous aimerions connaître la date d'entrée en vigueur de la dématérialisation du certificat d'origine, puisqu'on a compris que pour le reste, c'est déjà mis en place depuis 2020. L'autre question, c'est de savoir
concernant le certificat d'origine, côté import, parce qu'on a un cas actuellement où le client a son certificat d'origine pour sa marchandise qui vient d'Abidjan. Il a présenté le certificat d'origine à la douane, mais il s'est rendu compte que maintenant, c'est plus permis. Donc maintenant, ils seront dédouanés à 100% de la valeur. Donc, on aimerait savoir qu'en est-il par rapport à ces certificats d'origine à l'import? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont prises par rapport à ça ou comment est-ce que ça va se passer pour les clients qui présentent le certificat d'origine pour l'importation? Merci. Merci, Madame Akade Mosonacho. Merci, Madame. Monsieur le Président, votre doléance est bien entendue. Je vous assurer que, pas plus tard qu'en début de cette semaine, nous avons eu vent de cette difficulté et le directeur général du commerce, toute son équipe, s'appelle avec la douane et les autres structures concernées ou accompagnées pour qu'on puisse trouver une solution, en tout cas satisfaisante pour tout le monde. Voilà. L'administration est là pour vous accompagner et non pour vous compliquer l'existence. Voilà, merci pour votre question. Peut-être déjà. D'origine à l'import. Oui, non, c'est la date du démarrage de la dématérialisation au certificat d'origine au pays. Voilà, c'est d'abord sa première préoccupation. Alors, peut-être c'est tellement bonne connexion à poser un petit souci. Sinon, j'ai indiqué que depuis 2015, le processus a commencé au Bénin. Depuis 2015, on a commencé avec l'expérimentation du guichet unique des opérations du commerce extérieur, le BIOS, mais pour ce qui était des certificats d'origine, c'était encore à une forme hybride. Ça faisait toujours intervenir des papiers. Donc, le GUS, l'évolution vers le GUS, avec l'avènement de la rupture, beaucoup plus avec cette ambition de dématérialiser l'administration publique, a permis d'affiner davantage le processus pour qu'aujourd'hui, le certificat d'origine puisse être généré automatiquement par la plateforme. Et depuis mai dernier, le BIOS a été désactivé et c'est seulement par le BIOS qu'il est possible d'émettre des requêtes de certificats d'origine en ligne. Ces certificats d'origine sont générés directement par la plateforme, et ce depuis mai 2021. Alors, pour ce qui est de l'Union européenne, je l'ai évoqué, eux ont commencé leur réforme du système généralisé des préférences depuis 2017. On a eu une période transitoire jusqu'en 2019, mais depuis le 1er janvier 2020, ça a commencé et puis vous n'êtes plus véritablement dépendant de l'administration pour exporter vos produits, sauf au début où vous êtes obtenu de vous rapprocher du ministère de l'Industrie pour obtenir votre numéro d'enregistrement. Pour le cas des CO communautaires que vous évoquez, ça c'est complètement un autre problème. D'abord, je rappelle que les CO communautaires jusque-là ne sont pas dématérialisés. Les CO communautaires, donc UEMOA, pour la taxe préférentielle communautaire, CEDEAO pour le schéma de libéralisation des échanges, ne sont jusque-là pas dématérialisés. Le processus est en cours, aussi bien au niveau national qu'au niveau de la région. L'UEMOA a un projet, en tout cas déroule depuis un moment, un projet de dématérialisation des CO UEMOA. Ce n'est pas encore arrivé à terme. Conséquence, c'est les CO papier qui continuent d'être utilisés au niveau de la région, pour ce qui est des CO UEMOA, CO CEDEAO.
Alors, pour ce qui est de l'acceptation ou non le certificat d'origine communautaire, c'est un problème qui ne relève pas de la dématérialisation, c'est une question qui relève beaucoup plus de mesures, en tout cas des réformes politiques, des réformes économiques au niveau du pays. Et donc, ce n'est pas seulement les CO, les exportations vers Abidjan ou vers la Côte d'Ivoire qui sont concernées, mais c'est quasiment les exportations vers tous les pays de la sous-région, que ce soit de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Pas plus tard que cette semaine, une réunion a été tenue au PDC par les experts ghanéens en présence de la commission de la CEDEAO et des autorités québécoises pour discuter de la question. Donc, c'est un problème global qui ne concerne pas un seul pays de la région, mais tous les pays de la région. Les autorités cherchent les voies et moyens pour que la question puisse être résolue, aussi bien pour le bonheur de nos exportateurs que pour le bien de la sous-région. Voilà, madame. Donc, ce n'est pas un problème de dématérialisation des CO communautaires, mais c'est un problème qui, en fait, d'ordre politico-économique qui est en train d'être géré par les autorités habilitées. Voilà ce que je veux dire par rapport à ce sujet, madame. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Merci. Monsieur, merci de vous présenter. J'étais à la voie de terre, j'ai quitté pour venir à Petit Max à cause de tous ces problèmes. Les anciens de la maison ont fait quelque chose. C'est pourquoi je voulais vous demander pourquoi nous devons mélanger les priorités au Bénin. Vous donnez des exemples. Parlez tout à l'heure des problèmes que vous avez avec la dématérialisation des procédures. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas attendre de finir d'installer la fibre optique, de faire atterrir la fibre optique dans les différents services avant de lancer les processus? Le deuxième exemple qui est actuel et qui sort, c'est celui de, comment on appelle ça, la bureaucratie normalisée. Vous dites d'aller faire quand le système est gentil, vous répond, etc. Sinon, on vous demande, vous dites, dans une semaine, quand vous allez là-bas, vous répond, c'est dans une semaine. Pourquoi ne pas prendre des dispositions techniques, assurer que la connexion est bonne avant de lancer ces procès? Pour nos pays, ça ne gêne pas, nous sommes très respectés. Vous avez vu que beaucoup de pays africains maintenant viennent s'inspirer de notre expérience, alors que nous ne sommes pas encore pour avancer. Alors pourquoi ne pas prendre le temps de régler ces problèmes avant de lancer ces processus qui sont bien? Vous avez compris ma question. Pourquoi? Voilà. Je sais que les autorités, les hautes autorités sont réputés pour ma question, mais c'est fait de planer cette question. Je ne suis pas venu de la guerre répéter là-bas. Merci, monsieur Bonnet, pour votre occupation. Nous avons pris une bonne note. Je rappelle que nous avons fait circuler un questionnaire d'enquête de satisfaction. Je vous prie de le remplir et de nous le retourner sur place. Également en ligne, le questionnaire a été en ligne, lancé en ligne. Vous voudrez bien remplir et retourner à l'adresse info@citib.bj. Est-ce qu'il y a d'autres? Avant de laisser la parole, on va prendre Monsieur Gilles Chabi. Monsieur Gilles Chabi, vous avez la parole. Oui. Bonjour madame, bonjour monsieur Sache. Je vous remercie pour votre alors, moi je voudrais savoir quels sont les critères d'acceptation des certificats d'origine
indienne et chinoise. Puisque parfois, on entend dire que souvent, il y a des rejets des certificats d'origine. Donc, moi, je n'ai jamais fait cas de ça. Donc, je voudrais savoir, pour pouvoir prendre les mesures appropriées, quels sont les critères d'acceptation des certificats d'origine chinoise et indienne. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gilles, pour votre préoccupation. Monsieur Omelé. Merci, cher partenaire. Je crois que la question de la connexion, c'est un processus et nous sommes en progrès. Il y a 5 ans, on n'était pas à cette étape. Donc, il y a du mieux. Et on ne peut pas attendre qu'il y ait la perfection avant de nous lancer sur un chantier qui est mondialement entamé. Nous avons ratifié en juillet 2017 l'accord sur la qualification des échanges. Et cet accord parle bien entendu de la simplification des procédures, de la dématérialisation des procédures, de l'informatisation, de l'interconnexion. Est partie à cet accord. Conséquence, nous sommes tenus de travailler pour y arriver. Je crois qu'il y a des efforts quand même dans ce sens. C'est vrai, tout n'est pas encore rose. On aurait espéré que ce soit une connexion à la qualité européenne, une connexion à la qualité américaine. Nous sommes au Bénin. Donc, nous faisons notre chemin et il faut quand même encourager les autorités qui s'évertuent à améliorer la qualité de cette connexion-là pour que d'ici 2-3 ans, on puisse ne plus être à cette étape pour avancer davantage. Monsieur, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 3 ou 4 ans, la qualité de la connexion que nous avons aujourd'hui, on ne l'avait pas. Lorsqu'on avait commencé le CLOS, on n'avait pas cette qualité de connexion. Aujourd'hui, on est au plus, c'est relativement plus avancé, mieux que ce que nous avons commencé en 2015. Et donc, moi, j'ai tout espoir qu'avec les efforts qui se mènent au niveau de l'État, d'ici 2, 3, 5 ans, forcément, les problèmes que vous évoquez seront conduits au passé. En tout cas, j'y crois fermement. Les critères de rejet des CO indiens et des CO chinois, en fait, c'est des destinations qui sont assez exigeantes. Pour peu que votre document ait un peu de rature, ils sont en même de rejet. Pour peu que la signature qui est sur votre document prête légèrement à soupçon, document est rejeté. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, dès qu'il y a une autorité habilitée à signer ces certificats d'origine, les signatures, les spécimens de signature et les cachets indiqués sont envoyés à cette destination-là, à toutes les représentations diplomatiques d'ailleurs. Donc, les spécimens de cachets de signature sont envoyés en Chine par le biais de leur représentation diplomatique, en Inde par le biais de leur représentation diplomatique, à toutes les destinations par le biais des affaires étrangères qui s'occupent de les dispatcher vers les différentes destinations. Et donc, lorsque vous prenez le risque, en tout cas, ça existe, de falsifier ces sceaux, ça diffère forcément de ce qui est envoyé, ce qui est officiellement communiqué. Et donc, non seulement c'est rejeté, il demande l'authentification. Et c'est à l'authentification qu'on se rend compte que soit c'est des signatures limitées, soit c'est des sceaux fabriqués. Même les références qui sont inscrites sur ces documents-là par la Direction du commerce extérieur, forcément, les références changent. Et donc, quand c'est comme ça,
la destination rejette le document en question et c'est l'opérateur qui a des difficultés. Difficulté avec son client de l'autre côté et difficulté au niveau de l'administration qui constate qu'il y a en tout cas une manipulation pas très catholique de ces documents. Donc c'est un peu comme ça. Donc il faut veiller à ce que le document que vous envoyez puisse ne pas avoir de rature, que les informations soient lisibles, que les sources soient les sources officielles pour que ça ne soit pas vrai. Et en dehors de ces éléments, il n'y a pas de critères outre mesure qui sont définis par cette destination pour les cas de rejet que nous avons observés jusque-là. Le document ne coûte quasiment rien. La signature est quasi gratuite. Mais vous passez souvent par des intermédiaires qui, pour en tout cas se faire un peu d'argent sur votre dos, préfèrent utiliser des chemins pas très éduqués pour produire des documents qui, au final, ne vous serviront pas. Donc, venez directement à la source, prenez les voies légales et vous aurez des documents, en tout cas en bonne forme, qui ne feront pas objet de rejet à destination. Voilà, merci pour ce que tu as dit. On a LTBT qui a levé la main. LTBT, vous avez la parole. Sa connexion. Monsieur NBT, veuillez activer votre micro et poser votre préoccupation. NBT. Monsieur NBT, vous avez levé la main. Activez votre micro et posez votre préoccupation, s'il vous plaît. OK. Est-ce qu'il y a plus d'autres intervenants? Monsieur de Sousa. C'est juste par rapport au gouvernement. Ça est la solution par rapport à la destination chinoise. Il y a aussi le tonnage. Parce qu'il y a un tonnage limité. Et lorsque le tonnage est dépassé, virgule, si on ne pas aider, ça, ils sont très organisés. Ce qui fait que vous devez être en dessous du poids qui va être à côté. Ça reste tout cela par rapport à tout cela. Merci, monsieur de Sousa. Nous avons monsieur Tidjani qui a levé la main. Monsieur Tidjani, vous avez la parole. Oui, bonjour madame, je prends la parole. Je suis Shakiro Tidjani, je suis consultant en commerce international. Je voudrais féliciter monsieur Oumalini pour la clarté de son exposé et les éléments de réponse qu'il a apportés. Et je les encourage à poursuivre et à se préparer pour la zone de libre-échange continentale et également suivre le rythme de la dématérialisation dans le monde. Encore une fois, je voudrais remercier et féliciter la Chambre de commerce pour l'initiative. Merci et bon week-end à tous. Merci, monsieur Tidjani. Monsieur Kofi Igor. Monsieur Kofi Igor, vous avez levé la main. Bonjour madame, je remercie vraiment monsieur Koumalei qui a très bien développé
malgré la connexion, on n'a pas pu vraiment suivre. Grande chose. On peut avoir l'intégralité de l'intervention de M. Poumalei en PDF pour suivre tranquillement. Merci. Et Monsieur Igor, je vous rappelle que la communication sera disponible sur le site internet de la CCIB, www.ctib.bj. Merci. Il n'y a plus d'autres intervenants. Il n'y a plus d'autres intervenants en ligne dans la salle non plus. Monsieur Komaleni, merci pour vos interventions, pour les éléments de réponse très clairs que vous avez apportés aux préoccupations de nos participants. S'il n'y a plus d'autres intervenants, je vais vous donner la parole pour votre mot de clôture. Merci madame. Merci à la Chambre qui a offert cette occasion d'échange que nous n'avons pas souvent parce que entre usagers de l'administration et l'administration même, s'il n'y a pas ces genres d'occasion, on a l'impression que l'administration travaille contre les usagers ne comprennent pas toujours les positions de l'administration. Donc, c'est quand même utile et important connaître régulièrement ces séances d'échange qui nous permettent quand même de nous écouter, de nous parler, d'aplanir un certain nombre de divergences et de vous orienter, vous autres partenaires, sur la ligne à suivre pour que les prestations que l'administration vous offre puissent se faire dans de très bonnes conditions. Je vous encourage donc à ne pas hésiter à vous rapprocher de nous si éventuellement vous avez des incompréhensions, des difficultés auxquelles nous sommes peut-être amenés sur lesquelles nous sommes appelés à travailler avec vous. N'hésitez pas à vous rapprocher de l'administration au niveau du ministère du Commerce comme au niveau de la Chambre. Vous aurez toujours, en tout cas, une oreille pour vous écouter et puis des gens pour vous accompagner dans tout le processus. Je vous encourage à utiliser effectivement les différentes plateformes de matérialisation que l'administration est en train de construire pour vous simplifier l'existence, simplifier vos opérations d'exportation, simplifier tout le processus que vous connaissez depuis longtemps et qui vous paraissait relativement compliqué. Ces plateformes, ces différentes plateformes vous offrent l'opportunité d'expérimenter une nouvelle façon de faire des requêtes pour les différents documents. Pour ce qui est de la qualité de la connexion, moi je suis heureux qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier et j'ai la conviction que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Merci à vous, merci pour votre participation active, merci à la Chambre, merci à la technique qui nous a permis de dérouler cette communication dans de très bonnes conditions et j'espère qu'on se reverra très très bientôt. Merci. Merci, M. Komalei. M. Komalei nous a déjà rappelé qu'il faut éviter les erreurs qu'il faut éviter pour que les CO ne soient pas rejetés, pour que les CO soient acceptés. Merci, M. Komalei. Les chers opérateurs économiques, je voudrais rappeler que M. Komalei est chef service des échanges commerciaux au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il vient de le dire, son bureau est ouvert. Dès que vous avez des préoccupations, vous pouvez vous rapprocher de lui. Nous sommes au terme de ce café numérique. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bénin, je remercie le ministère du Commerce et particulièrement M. Estaf Komalei qui a accepté d'échanger avec les opérateurs économiques sur le thème de la dématérialisation des certificats d'origine. Je remercie tous les participants
de ce café numérique. Je remercie également tous ceux qui sont en ligne. Par ailleurs, je voudrais aussi porter à votre connaissance que vous pouvez contacter la CCIB à travers l'adresse info@ccib.bg. Ceux qui ne reçoivent pas des informations de la CCIB sont invités à écrire à cette adresse en indiquant leur IFU, leur SSCN et qu'ils souhaitent recevoir les informations. Merci beaucoup à vous. Restez toujours câblés sur les activités de la CCIB. Merci et bonne suite de journée. Très bon week-end à vous.